comme la pierre rejetée par les maçons, car ils ne croyaient pas qu'elle fût bonne pour leur maison. Mais le Seigneur nous réservait pour construire sa demeure. Ouvrez-moi la porte, que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvrez-moi la porte, que j'entre pour louer le Seigneur. Charge et mettez-vous en possession. Nous allons chanter le Seigneur, il nous a sauvés de la perdition. Ouvrez-moi la porte, que j'entre pour louer le Seigneur. Le Seigneur est mon appui. Il m'a dégagé, m'a donné du large. Il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C, nous sommes rassemblés pour rendre gloire à Dieu pour sa miséricorde infinie envers nous. Dans la liturgie du jour, Jésus nous exhorte à faire une introspection dans notre vie avant de juger les autres. En effet, comme chrétiens baptisés, Jésus nous invite à avoir un comportement exemplaire car on reconnaît l'arbre à ses fruits. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous aider à prendre conscience de notre état afin que nous puissions accueillir sa parole. Aujourd'hui, le groupe Les Enfants de Jésus et de Marie et la chorale Coda célèbrent respectivement leur 12e et 26e anniversaire de fondation. À chacun de leurs membres, nous disons bonne fête. À présent, prière de vous lever pour commencer cette célébration en chantant avec la chorale. Représentant du comité liturgique de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, très cher abbé, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, membres de la chorale à cœur des anges, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Plusieurs événements nous rassemblent cet après-midi. Tout d'abord, nous sommes convoqués dans la foi de toute l'Église, jour consacré au Seigneur, Dies Domini, pour célébrer la messe du 8e dimanche
du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous sommes rassemblés aussi pour fêter avec la chorale Cœur des Anges ses 26e anniversaire, son 26e anniversaire d'existence, autrement dit de fondation. Mes frères, mes sœurs, tout au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu pardon pour toutes nos fautes. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, chantons la gloire de Dieu.
Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour tous ceux et toutes celles qui célèbrent un nouveau printemps. Gabriel Augustin, Johanna Porsna, Myrta Charles, Emmanuel Joseph Ansemexan, Perkins Wix Obas. Nous prions en action de grâce pour Berthe Marisco, Mélanie Adèle Vallès Chéron, Marie-Ange Pamphile, Brunette Thomas Renfort, Nancy Thomas du Rosier. Et enfin, nous prions pour tous les membres de la chorale en chœur des anges qui célèbrent ses 26 ans d'existence. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple en connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 27, versets 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier, on juge les hommes en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre, ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, car c'est cela qui permet de le juger. Parole du Seigneur. Nous allons prier dans le psaume 91 et ensemble nous chantons. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de proclamer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, transplanté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu.
crucifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour proclamer que le Seigneur est droit et qu'en Dieu rien n'est faux. Comme aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous demande de rester ferme et inébranlable, car la peine que nous nous donnons ne sera pas vaine. Écoutons-le dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 54 à 58. Frères, au dernier jour, ce qui était périssable en nous deviendra impérissable, ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dor venimeux? Le dor de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. La peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans les rangs de ton frère, alors que l'apôtre qui est dans ton air à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas l'apôtre qui est dans le tien? Esprit faux. Enlève d'abord l'apôtre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronçons. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons et chantons. Très chers séminaristes, représentants du comité liturgique de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, membres de la chorale Chœur des Archanges, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, qui coïncide avec la fête de la chorale Chœur des Archanges, CODA. Mes frères, mes sœurs, un anniversaire, c'est un moment de discernement, un moment de recul. C'est évidemment une occasion aussi pour se regarder le chemin parcouru depuis 5 ans, 10 ans ou 26 ans. Et de découvrir alors qu'il y a une fidélité qui a permis à la chorale Chœur des Archanges de vivre et de grandir. Alors, avec le psalmiste, j'ai envie de dire, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. C'est avec fidélité ça, chorale là lui-même, il va aller vers l'avant. Si nous pas fidèles dans la réunion, si nous pas fidèles dans la répétition, chorale là, l'a tombé dans la 2e division. Mais si nous étions fidèles à la mission, eh bien, chorale l'a entré dans la 1re division, mais en même temps, l'année prochaine, dans 27 ans, pas ça? Dans 27 ans, laissez-ça, m'attendez nous dans la Ligue des Champions. Ça veut dire, n'a pris plus promotion, n'a plus engagé nous dans le service grand maître là. Nous disons merci et nous souhaitons encore bonne fête. Merci pour 26 ans
que nous gagnons dans la paroisse là. 26 ans depuis nous engager nous dans le service Christ là. Merci pour 26 ans pour gens nous a fait paroisse là lui-même atteindre objectif li qui c'est évangéliser l'autre yo. À travers image non, à travers présence non, il y a un pile l'autre fidèle qui évangélisait. Il y a un pile l'autre fidèle qui témoignait à cause de ponctualité non, à cause de responsabilité non en dedans l'église là. Nous avons besoin de piquant coin dans sur route non. Nous avons besoin de monde qui passe nous dans bêtise. Nous avons besoin de monde qui dit madame ça sont-ils l'église liée chaque matin, chaque après-midi, chaque dimanche de l'église. Pas occupé messieurs, pas occupé mesdames. Nous compte ça n'a cherché. Ça n'a cherché c'est arriver atteindre l'objectif non, c'est arriver contempler bon Dieu face à face. Et rappelez-nous, Jésus dit nous ne pas payer commencement, mais c'est la fin de payer. Eh bien, nous conseillons non. Eh bien, nous prenons continuer persévérer jusqu'à la fin. Et là ça, nous va arriver joindre gloire, nous va arriver joindre grâce dans mes bon Dieu. Que dit-nous la parole de Dieu en ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année de J.J. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus enseigne en établissant des comparaisons. Ce soir, nous avons 4 comparaisons. Première comparaison, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Deuxième comparaison entre le disciple et le maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Troisième comparaison entre la poutre et la paille. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à 3, tu ne la remarques pas. Guillaume proverbe créole qui dit, défaut par là dans bouteille noire, mais défaut par l'autre là dans bouteille blanche. Ça veut dire, ou regarder défaut par voisin, ou regarder défaut par, voisine qui dans bouteille blanche, mais défaut par la cacher dans bouteille noire. Autrement dit, c'est pas l'autre là, ou regarder seulement, ou pas jamais rendre compte que eux-mêmes, au chargé avec défaut. Quatrième comparaison entre l'arbre et son fruit. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Un bon cœur a toujours bail bon fruit et un mauvais cœur a bail mauvais fruit. Nous qu'on dit proverbe ça, calbas, pardonnez, jomo. En établissant ces comparaisons, Jésus nous invite à faire 4 choses. Premièrement, Jésus nous invite à prendre conscience de nos limites, de nos lacunes. Deuxièmement, Jésus nous invite à vivre dans l'humilité. Troisièmement, Jésus nous invite à pratiquer la charité fraternelle. Quatrièmement, Jésus nous invite à identifier la source du mal. Mes frères, mes sœurs, voyons de façon successive ces 4 invitations. Première invitation, Jésus nous invite à prendre conscience de nos limites, de nos lacunes, de nos faiblesses. L'hypocrisie est la source de l'aveuglement. Comment pouvez-vous conduire quelqu'un au bien alors que vous suivez le chemin ou bien la voie du mal? La meilleure correction que nous puissions donner est toujours le bon exemple à montrer au quotidien. Un bon exemple vaut 1000 explications. Deuxième invitation, Jésus nous invite à vivre dans l'humilité. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Le disciple sera parfait s'il suit les traces de son maître. Le disciple est un suiveur. Troisième invitation, Jésus nous invite à pratiquer la charité fraternelle parce que chaque fois au senti que nous condamnons l'autre, mais pensez à tête et nous allons même utiliser le proverbe créole ça toujours. Nous on dit chaque monde gagne un grain en eau
chaos fervent. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Il est toujours plus facile de repérer les défauts de l'autre plutôt que de se remettre en cause en soi-même. Nous sommes toujours plus prompts à voir les difficultés et les pailles des autres. Jésus préfère voir ses disciples d'abord balayer devant leur porte plutôt que voir la poussière chez leurs voisins. Parfois, quand les gens qui fait une leçon morale, les gens lui-même pour ne pas sont immorales, nous avons une réponse, nous disons comme ça, al balayer la caille avant, après ça, on va venir dire, balayer la caille moins. Proverbe ça, il y a une pile signification, tu es capable de décortiquer, il t'a pris pile temps. Al balayer, al propter la caillou, après ça, on va venir dire, propter la caille moins. C'est-à-dire, al mettre la caillou en ordre, parce que la caillou c'est désordre. Al mettre l'ordre, la caillou, et ensuite, venir dire moi-même, pour mettre l'ordre, la caille moins. Comment celui dont la conscience est chargée de crimes énormes peut-il condamner celui qui n'en a que de léger ou même qui n'en a aucun à se reprocher? Voilà pourquoi Jésus nous invite à pratiquer la charité fraternelle, c'est-à-dire à regarder d'abord ses propres aveuglements, à reconnaître nos propres imperfections avant de reconnaître celles des autres. Et il faut commencer par se corriger soi-même avant de corriger les autres. Cette invitation disqualifie tous ceux et toutes celles qui se croient au-dessus des autres. La charité fraternelle consiste à n'avoir ni d'oreille pour en entendre mal parler, ni de bouche pour l'accuser, ni d'intelligence pour le juger, ni de volonté pour le condamner, ni de mémoire pour s'en souvenir, mais un cœur miséricordieux pour avoir compassion, une langue charitable pour l'excuser et un esprit patient pour le supporter. En résumé, la charité fraternelle révèle la bonté de Dieu. Quatrième invitation, Jésus nous invite à identifier la source du mal. Le mal n'est pas dans les réalités extérieures. La création est bonne, mais dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui est mauvais, mais ce qui naît de l'intérieur. Ce sont les fruits qui disent si l'arbre est bon ou pourri. Ce sont les actes qui disent si un homme bon ou non. Ce qui oriente notre existence humaine, ce ne sont pas des gestes extérieurs, c'est le cœur. Et nous dit ça, madame ça, monsieur ça, les gens qui en main. Il y a un monde qui est en main, c'est un monde qui est sensible. Il y a un monde qui est en main, c'est lorsque mon malade ou l'autre monde malade, maladie, l'autre monde vient tourner maladie parle. Il y a un monde qui est en main, c'est lorsque un monde qui a problème, monde ça, vient tourner problème parler ça. Nous disons monde ça gagne en main, monde ça lui-même, il gagne bon cœur. Le cœur est le lieu de la vérité. Le cœur est le lieu de l'alliance. C'est pourquoi dans le psaume 51, le psalmiste demande à Dieu de lui donner un cœur pur. Si yon moun pas un bon cœur, tout ça l'a fait pas bon. Plutôt ou vivre avec yon moun fou, passer ou vivre avec yon moun qui gen cœur dit. Moun fou, ou ballon grain ou calmer, mais moun qui gen cœur dit, c'est pas qu'on ka faire pour lui, c'est mal seulement la pour. À travers la parabole du semeur, selon l'évangile, selon Saint Marc, en chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 20, Jésus montre sous terre, il y a 4 types de quais. Il y a des gens qui disent, ce sont les incroyants, les indifférents. Il y a des gens qui ont quai superficiel. C'est les gens qui n'ont pas avec, ça veut dire, les gens qui n'ont pas bon. Nous sommes capables de dire encore dans le langage créole noir, les gens qui nous considèrent comme couteau de bord. Eh bien, gagner, eh bien, moun qui gagne qui est tourmenté ou qui est égaré. C'est moun qui quitte bien la terre séduit, bien la terre prend tête yo. Enfin, gagne moun qui gagne un bon cœur. Fidèle, alta grâce yo. Membre choral cœur des archanges yo. Dans l'occasion 8e dimanche, tant simple année c'est l'église là. N'a demandé bon Dieu grand maître là pour le nous une lumière spéciale. Sous rapport qui gagne entre parole nous à qu'en fond cœur nous étant là toujours avec nous dans mission
qu'elle confie nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre conscience, à prendre conscience de nos lacunes, qu'il nous aide à vivre dans l'humilité et à pratiquer la charité fraternelle. Comme ça, nous allons arriver à participer dans une grande victoire pendant notre marché ensemble dans l'église en synodale qui mène nous dans la vie qui ne va jamais finir dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs bien-aimés, maintenant nous devons vous professer notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Souvent nous dit, avantage coq-là, c'est dans ces ponts liés. Avantage chrétien, c'est dans la prière. Mes frères, mes sœurs, rassemblés pour la prière en commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Après chaque intention, nous chanterons. l'Église universelle et ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils continuent à annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Que l'Esprit Saint les comble de ses grâces, afin que l'amour, le pardon et la charité qu'ils prêchent transforment notre monde. Seigneur, nous t'en prions. Notre pays fait face à des situations extrêmement difficiles. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, soit la flamme qui guide nos dirigeants
pour la prise de bonnes décisions. Seigneur, nous t'en prions. Tous ceux qui se sentent jugés et méprisés par autrui, que le regard d'amour du Christ les réconforte et les soulage. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, voici les membres du groupe Les Enfants de Jésus et de Marie et de la chorale Coda qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de fondation. Que ton esprit les accompagne dans le service auquel ils se sont consacrés et qu'ils remplissent dignement leur rôle de modèle pour nos jeunes chrétiens. Père très bon, nous t'en prions. Notre communauté paroissiale, nous tous ici rassemblés, et pour ceux qui participent à cette célébration à travers les réseaux sociaux, que chacun se sente accueilli et aimé. Seigneur, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. Avec les anges et tous les saints, nous chantons les mots de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin spécialement sur Gabriel, Augustin, Johanna, Porsna, Monsieur, Madame Didier et André Péan, Susan Canal et famille, Myrta Charles, Emmanuel Joseph Ansemexan, Peter Marisco, Mélanie Adèle Valès Chiron, Berkens Wix Aubas, Marie-Ange Pamphile, Brunette Thomas Renfort, Nancy Thomas du Rosier, tous les membres de la chorale Cœur des Archanges, Marie-Betty Noël, Caroline Sylvain et Mario Sylvain. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, avec un geste de la tête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux en sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Je sens que bravo ça pas mérité, pas suffi pour chant d'action de grâce là. On va ton gros bravo pour eux. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière par le sacrement qui est notre force aujourd'hui. Fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On nous fait chita. Nous entendons un membre choral Cœur des Anges. Un petit mot tout coûte. Comme l'a si bien dit le Père Colin, soit quelques mots en guise de remerciement. Et je ne serai pas trop long, croyez-moi. Merci. Alors, nous prenons le temps de remercier notre curé, le révérend Père Francky Désir, ainsi que ses vicaires, quoique absents. Nous les saluons de tout cœur. Nous parlons de Père Jean-Anaël Bonhomme, Père Francky d'Orange, Père Jean-Robert Louis. Nous prenons plaisir à saluer le célébrant principal aujourd'hui, le révérend Père Lionel Colin, ainsi que des abbés Edison et Sergo. Les différents groupes et chorales de la paroisse, les chorales d'ailleurs qui nous sont très familières, sont venus nous supporter cet après-midi. Distingués invités, mesdames, messieurs. Il m'est opportun en cette heureuse circonstance de remercier Dieu pour les 26 ans d'existence du Cœur des Archanges. Un temps bien accompli, février 1996, février 2022. Nous devons nous rappeler incessamment que la vie n'a jamais fait de cadeau. Il nous semble évident que, quelle que soit la noblesse de la cause à laquelle on veut arriver, il suffit tout simplement d'y croire fermement et savoir pleinement endosser ses responsabilités, surtout avec conviction et ferme détermination. Le Cœur des Archanges souffle aujourd'hui ses 26 bougies, et loin de s'imposer un véritable modèle dans la communauté, la chorale a toujours été à la hauteur de ses obligations. Ce n'est pas le fruit d'un heureux hasard, mais c'est plutôt le résultat d'efforts conjugués et la valorisation de nos potentiels. Il nous semble bien plus qu'évident aujourd'hui, le Seigneur utilise les mauvaises circonstances d'une vie pour produire de grandes victoires. L'an dernier, Covid-19, avec toutes ces barrières sanitaires imposées, nous a contraints de célébrer ce quart de siècle en toute solennité. Grâce soit rendue à Dieu. Ce dimanche 27 février 2022, le Cœur des Archanges s'est paré de son nouveau costume, comme pour sceller dans la glaise du réel ce nouveau printemps à travers cette célébration eucharistique. C'est 26 ans d'efforts inlassables, de lutte acharnée, de solidarité, d'entraide et de mise en œuvre de stratégies élaborées en fonction des leçons de divergence que nous avons apprises dans le passé. 26 ans de franche collaboration dans les activités ecclésiales et paroissiales, et je le redis aujourd'hui sans embâche,
26 ans avec les groupes et chorales qui nous ont pavé la voie et ceux qui nous ont emboîté le pas. Ces années d'activité liturgique sont dignes de louange. Nous rendons grâce à Dieu. Nous éprouvons cette fierté de pouvoir dire ce soir, en toute humilité, la cueillette des fruits a répondu à la promesse des fleurs. Merci au révérend Père Francky Désir, notre curé. Nous ne tarissons pas d'éloges à votre endroit, pour votre accompagnement et votre souci de poursuivre avec ces travaux d'embellissement, d'agrandissement et de réparation. Pour vous répéter, cher Père, vous dites toujours que vous êtes un homme chanceux. Comment vous avez toujours bénéficié des services des vicaires dignes de ce nom. Et ce soir, nous saluons le révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, le révérend Père Francis d'Orange, le révérend Père Jean-Robert Louis, sans pour autant oublier leurs prédécesseurs. En mon nom personnel et en celui de la chorale, chers amis, je vous demande de les applaudir tous, s'il vous plaît. Merci. Je vous fais part de cette exhortation, chers amis, de continuer à prier pour nos prêtres. Parce que parfois, ils sont victimes de nos propres ingratitudes. Nous savons que pertinemment, Dieu saura les assister dans leur œuvre, dans leur mission. Il n'y a d'autre que d'accompagner le peuple vers son salut, le salut éternel. Nos remerciements s'étendent également au conseil fabrique, au conseil pastoral, à notre cher parrain, Dr Fred Calix, qui a encore des problèmes de santé, aux groupes et chorales d'ici et d'ailleurs, au ministre d'Eucharistie, à l'équipe liturgique, à l'équipe de décoration, aux servants d'hôtel, à notre ami Torchon Junior, aux enfants de chœur, aux techniciens et à mes frères musiciens ici présents. Nous vous demandons également d'applaudir le maître David, qui n'est pas présent parmi nous ce soir. Merci. À notre dévoué maestro génial Jean-François, pour votre disponibilité maestro, surtout pour les séances de répétition, avec tous les tracas que vous vous êtes donnés pour arriver jusqu'au haut d'Elma et pour redescendre en ville. Ça vous prend énormément de temps, mais quand même, Dieu saura vous le rendre par sur quoi. Merci, maestro. Nous prenons le temps de saluer tous les anciens membres, les membres bienfaiteurs de la chorale, qui sont actuellement en terre étrangère. Ils ont contribué énormément à faire de cette fête une réussite. Et nous prenons plaisir également à dire joyeux anniversaire au groupe Les Enfants de Jésus et de Marie à l'occasion de leur 12e anniversaire de fondation. Aux caméramans de la RTA, Radio-Télé Altagrace, qui font un excellent travail, puisque nos compatriotes d'outre-mer sont gâtés de la richesse de notre communauté. Ils disent souvent que notre communauté est une communauté vivante. Grâce à vous, chers messieurs, des caméramans, les images qui parviennent au quotidien aux Haïtiens d'outre-mer témoignent de la richesse de notre paroisse. Combien elle est vivante. Et je salue également l'équipe de nettoyage, aux membres d'accueil, l'équipe assurant les quêtes. Et je vous prie chaudement de les applaudir, chers amis. Et pour finir, je demanderai aux membres de la chorale de bien vouloir se mettre debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Parce que c'est un hommage bien mérité que je dois vous rendre. Puisque peut-être que l'année prochaine, je ne serai pas parmi vous. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, vous atteindrez d'autres cimes d'excellence, c'est sûr. Ce que vous êtes dans l'Église, ce que vous représentez dans l'Église catholique, je remercie chacun d'entre vous. Face à cette conjoncture délétère que traverse notre pays,
Votre contribution à l'avancement de la chorale est inestimable, chers amis. Sans trêve ni aménagement, poursuivons avec obstination la route de l'excellence. Ceci sous l'égide de l'Esprit Saint, qui vous maintiendra dans la permanence de ses bénédictions. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Et je vous renouvelle en même temps mes sentiments de parfaite considération et mon indéfectible attachement. Car, comme a dit le pape François, tout passe sur cette terre, mais l'amour que nous donnons en famille, l'amour que nous donnons au travail, l'amour que nous donnons à l'Église, l'amour que nous semons entre nous, frères et sœurs, héritiers du royaume de Dieu. Cet amour vous sauvera. Il restera pour toujours. Et je prends le temps de vous dire une fois, bon anniversaire, chers amis. Et merci encore pour ce que vous êtes pour l'Église, ce que vous êtes pour la communauté en général. Et portez-vous bien et que l'Esprit de Dieu vous accompagne en tout temps et en tout lieu. Merci. Jeudi, c'est 8e dimanche temps ordinaire dans l'année C1. Nous avons messe matin à 6h, à 8h, à 10h et nous sommes vivre ensemble dernière messe pour journée. Et nous avons un privilège pour nous gagner avec nous le révérend père Lionel Colin. Mon père nous remet en pile. Et c'est avec quel content nous accueillons dans la paroisse là. Merci pour bel message, toute belle parole. Bon Dieu, grand maître là, te mettez dans le cœur pour nous aujourd'hui. On nous bâtit un gros bravo. Et non, clergé paroissial là, nous disons un gros merci. Comme nous connaissons déjà, Chorale Kodat a fêté, alors a fêté 26 l'année depuis il y a bail bon Dieu gloire. Nous parlons battre deux bravos pour eux. Non, beaucoup dit non pas de bravo, nous pas compte pour ça. Premier, c'est parce que il n'est pas facile pour qu'un femme pendant 26 ans dans un travail qui est si difficile. Malgré péripéties, malgré problèmes, mais il y a toujours qu'un femme. Il y a toujours répondre à l'appel. En nous battant, gros bravo pour eux. Et deuxième bravo, c'est parce que vous êtes belle en pile. On nous bat bravo pour vous pour ça. Merci Chorale Koda pour ça nous y dans la paroisse là. Et dans nos clergé paroissial là, moi souhaitez nous bonne fête. Kembe femme palagé. Nous disons musiciens yo merci et nous disons un gros merci à nous tous qui ont fait déplacement pour venir participer dans la messe là. On nous battons un gros bravo pour tête. Pendant ce maintenant, a gagné messe aux heures habituelles et exceptionnellement, mercredi les cendres a gagné la messe à 6 heures et à 8 heures. Je vous dis, annonce là pas trop longue. Merci en pile pour patience nous et qu'on y a maintenant de nous camper pour bénédiction finale. Il y a un pile membre de la chorale qui dit, ce n'est pas le dernier petit mot dans mes pères. Je vais répéter, c'est un ministre extraordinaire, Sainte Communion en Sotia. Nous belle en pile, nous t'es bien chanté, nous méritons go, bravo.
dimanche, si Dieu veut, mais un petit petit ça dans qui attendez, maintenant qui pour les développer talent, les gagnants. Maintenant qui dimanche, si Dieu veut. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeurera jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bonne fête à chacun d'entre vous. Merci.